Eh bien, nous sommes ici à l'hôtel. Je vais recevoir tout à l'heure pour vous le maréchal Rive Kono. Restez connectés. Voire même parmi ceux qu'on a la famille. Donc j'ai fait un rappel. Disco Cagnoso. C'est le fil spirituel qui a fait que l'idéologie prenne en ampleur. Bon, papa est passé. Le meilleur ami de Niarkos dans la musique, c'était Bosi Boziano. Benz, Bosi Boziano. Alors je considère que les vieux, ils sont un tout petit peu en retard par rapport à leur idée, parce qu'ils étaient saturés. Et je suis venu avec la chanson Évolution. Oui, chers internautes, Balandi Sango, bien merci et bienvenue à cette édition consacrée au nouvel ordre mondial de la religion Kitendi. Qui est le maréchal Rive Kono, chef d'entreprise. Oui, merci, chers internautes. Au programme d'aujourd'hui, nous allons parler du jeune premier, une chanson dédiée à Bigantumu, patron de l'hôtel Center Club à Luanda. Et nous répondrons ensuite à vos questions. En passant, je salue Rive Kono et merci du travail fourni et aux bons sons mis à disposition. Merci aussi à Bigantumu. Merci à Djenga Samuel, le prince de Kimakuta, Washington, le grand pays, Kepaji Weston, boutique Andy Iris, conseiller habilleur à Paris, Maître Chamon, Kana Sucre Cynthia, de Pessi Bambote na groupe Norton, Guzmik, Yayaya Gunagu na Paris. Et Landiwana Lieva Maseko, Oyo Bayembela, Alobakate, Kalanaye, Sika, Yabasusu. Bien merci, cher ami préféré virtuel. Je viens partager avec vous les nouvelles de la sortie officielle de la chanson Jeune Premier du nouvel ordre mondial de la religion Kitendi.
qui est déjà sur le marché depuis le 3 octobre. Oui, le maréchal Rive Kono nous a préparé un single de 3 chansons, dont la première sortie déjà sur le marché et la seconde sortira ce mardi 3 novembre. Chers internautes, l'heure a sonné. La chanson des amoureux de Kitendi est là, bientôt sur le marché. Je vais vous laisser juger par vous-même le travail du King of de Kimakuta, qui est le maréchal Rive Kono. Je salue Trésor Ngando, le king de Yo-Yo, Zephy Moulinvo, le kamikaze de Yo-Yo, Cyril Kina de l'équipe de France, King ya Posso na Posso. Nasimana te pesi Achamo Votombote, te pesi Teddy Molambote, te pesi Alphonse Janzen Zambote, DS et Ben 242, Bambote yo. Eh bien, merci, chers internautes. Je reviens vers vous répondre à vos questions. La première était qui est Bigansumu? Eh bien, c'est un grand producteur événementiel. Donc, je vais vous laisser suivre les images de ses productions. Viva la musique! Présentez vos cris, présentez vos cris. Tout le monde, elle s'appelle Marie. Et moi je l'appelle Maria. Tout le monde, elle s'appelle Marie. Et moi je l'appelle Maria. Elle s'appelle Marie. Et moi je l'appelle Maria. Est-ce que Marie est là? Je regarde l'Afrique avec tous ses problèmes. Je vais demander l'Afrique. Je regarde l'Afrique avec tous ses talents. Ceux qui me connaissent, ils savent ce que je suis. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis motocontent. Chez nous en Afrique, oh, la chasse au pouvoir. Chez nous en Afrique, oh, c'est la dictature. Chez nous en Afrique, oh, la guerre est Africa, et Arabe un peu partout. Turbo! Le grand Turbo!
mets-moi le show. Bonsoir tout le monde. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. C'est ce que je veux et c'est ce que j'adore. C'est ce que je veux et c'est ce que j'adore. C'est ce que je veux et c'est ce que j'adore. C'est ce que je veux et c'est ce que j'adore. Elle s'appelait Marie et moi je l'appelais Maria. Merci chers internautes, une fois de plus je reviens encore vers vous avec le nouvel ordre mondial de la religion qui tient du maréchal Rive Conno qui est déjà sur le marché depuis le samedi 3 octobre. Oui, c'est un album qui a bel et bien impacté le monde, toutes les plateformes des réseaux sociaux. Il a impacté le monde de la religion qui tient. Ce maréchal qui est King of Kimakuta a bien convaincu les âmes de toutes les générations. Voilà pourquoi je vous demande de consommer, de consommer, de consommer et de consommer encore plus cet album-là. Oui, c'est notre album, nous qui aimons les vêtements, nous qui aimons la musique. On a eu nos icônes qui sont partis, qui nous ont laissés, les Papa Wemba, King Kessel et Mené à Servos Niarkos. Paix à leur âme aujourd'hui, que le maréchal Rive Conno a rendu hommage et a voulu immortaliser par rapport à leur idéologie musico-sap. Oui, la sap a existé d'un côté et la musique aussi d'un autre. Mais il y a eu un idéologue parmi ses ancêtres qui nous ont laissé, donc Stervos Niarkos, le grand idéologue, parolier de cette religion-là. Oui, c'est lui qui a donné et qui a motivé les gens tels que Papa Wemba à pouvoir mixer la musique et la sap que je vais appeler aujourd'hui musico-sap, qui s'est installée depuis une belle lurette dans notre religion Kitendi. La religion Kitendi va de pair la musique avec le vêtement. Et depuis la perte de ces icônes, le maréchal Rive Conno est de retour parmi nous. Le maréchal Rive Conno est de retour parmi nous avec un nouvel ordre mondial de cette religion-là, parce que il y a eu de nombreux héritiers de cette religion-là qui sont annoncés que ce sont des héritiers, mais par contre avec du contrefait. Oui, Guangzhou, Chine, Turquie, etc., etc. La question n'est pas là. La question du jour, aujourd'hui, la question du jour, c'est le jeûne premier, Bigansum. Ce samedi 31, ils sont apparus pour tourner les dernières images du clip du jeûne premier du nouvel ordre mondial de la religion qui tient du maréchal Rive Conno, qui est déjà sur le marché depuis le 3 octobre. Je vous le rappelle, chers internautes, que c'est un album qu'il faut le consommer parce qu'il y a eu un bon travail, il y a un bon son, parce que la musique c'est un bon son. Il y a un bon son, il y a des belles paroles dans cette chanson-là qui a été dédiée hommage à Papa Wemba Niarkos et Emenea. Voilà pourquoi je vous invite encore une fois de plus, chers internautes, de consommer cet album, parce qu'il y a plusieurs chansons qui suivent, plus belles encore, telles que Jeûne premier, qui arrive ce 3 novembre. Ce mardi 3 novembre, sortie officielle du jeûne premier dans le nouvel ordre mondial de la religion qui tient du maréchal Rive Conno. Qui est le maréchal Rive Conno? C'est le King of de Kimakuta. Qui est le King of de Kimakuta? C'est le roi du Congo Djantotela, l'homme à qui aujourd'hui nous avons couronné et à qui on a remis la clé du royaume Congo, le Congo Djantotela. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons suivre ces conseils, ces chansons et ces articles d'interdiction du contrefait aux héritiers de la SAP. Il prie et demande aux héritiers de la SAP d'arrêter avec du contrefait. Ce mouvement-là a été fondé et a commencé avec de l'originalité. Oui, ce mouvement a été fondé et est parti avec de l'originalité des Ngoma. Voilà pourquoi le maréchal Rive Conno revient avec un nouvel ordre mondial qui
demande d'arrêter du contrefait, vous les faux héritiers de cette religion-là, vous qui vous annoncez des faux héritiers de cette religion, arrêtez avec du contrefait. C'est le message que le maréchal Rive Kono vous fait passer aujourd'hui en tant que nouveau pape de la religion Kitendi, en tant que King of the Kimakuta et roi de la religion Kitendi. Chers internautes, je vais vous laisser suivre les paroles de Bigansumu, qui est le patron de l'hôtel Club Center à Luanda, qui va nous parler en quelques mots du programme du samedi 31 et la sortie officielle du jeûne premier le mardi 3 novembre 2020. Restez connectés et abonnez-vous sur votre chaîne Priskuka Rive Kono. Avis du public, vous suivrez les images et le son du jeûne premier. Oui, si le maréchal Rive Kono a pris le risque aujourd'hui de faire des prises d'images à Genève et de compléter celle de Paris dans la chanson du jeûne premier, c'est parce que il y a eu une doléance des sapeurs, ceux qui aiment le vêtement, ceux qui ne sont pas dans du contrefait, et il a fallu qu'ils répondent à ça. Oui, le roi a répondu à votre demande et à votre doléance. Il va vous satisfaire ce mardi 3 novembre par les images et le son avec le jeûne premier qui est dédié à Bigansumu, un grand organisateur événementiel, producteur en Suisse, patron de l'hôtel Club Center à Luanda. Oui, c'est lui le jeune premier. Bochikaye Alata, Bochikaye Asala, le maréchal Rive Kono à Bonakie, parce que Isaac Tonaye, il a répondu à tous les critères que le maréchal Rive Kono cherchait. D'un des membres de la religion Kitendi. Mais comme il a trouvé Bigansumu, voilà pourquoi il a fait honneur à ce jeune premier Bigansumu, qui a répondu aux critères des pensées et de l'idéologie que le maréchal Rive Kono a eu pour revenir vers nous et entre nous avec le nouvel article, avec le nouvel ordre mondial de la religion Kitendi. Merci chers internautes, je vais vous laisser suivre les images et le son de la chanson qui a été dédiée à Stelvos Niakos, Papa Wemba et Emenea, et qui aujourd'hui on en parle un peu partout. On est qu'à la deuxième semaine, hein, si on en parle bien partout et ça fait le buzz et ça a bien impacté aussi le réseau du net.
C'est un album qui a été réussi, voilà pourquoi il est sollicité et je vous demande aussi de vous abonner et de rester connectés. Oui, je vous l'avais dit que le son du maréchal Rive Conno vous accompagnera partout. Il vous accompagnera partout où vous serez, en voyage, au travail, à la maison, en week-end. Oui, entre amis, le maréchal Rive Conno nous a ramené un bon son. Merci et merci à vous. À suivre. L'ordre mondial de la religion Kitendi en marche, King de Kimakuta vous invite. Hey, 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 Mama, Naina Leli. Hey, 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 Mama, Naina Leli. Balati kitoko, contrefaçon, Bami Bengi, Baloba héritier. Bainonde la Chine, bainonde pe Turquie. Ba dévaliser Dubaï, ba Tina Kato. Hey, 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 Mama, Nana Leli. Hey, 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 Mama, Nana Leli. Religion qui t'endie, petite confusion. Baweli héritage, ba panzi idéologie. Ba faux prophète, ba bini ebele. Ba traité, ba guitariste, ba voyou la société. Ba wemba nyako ségressé, bola muka. Simana bina e, confusion e koti. Roya Kimakuta, maréchal Rive Conno. Akoka na bino e, soki osakani. Hey, 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 Mama, Nana Leli. Les conseillers spéciaux, Jean-Dominique, Okemba, Moranzambe, Serge Pépin Itou Apoto, très fort. Très bossé, Niakose, Kamine religion, Lelo Helingani. José Congo. Papa Wemba. Christiana Kwasai Pepe Apuchi. Ngai monoko mosolo moko misomi bale bandeko na sala nini na wela nini sirana ngai Lucia Zazai Fernanda Kobil Papa Wemba Tabu Fat Mère Véro Omangai Jani azalaka mwana moke lelo akoma mwasi monene Mombele zala na yo kimia Loris la Congolaise dans l'au-delà. Papa Wemba Vieki Michoe Enganche liboso Papa forme mwana suka Ayemba na Papa Wemba Atika nde nsango Riva del Pico Alex Mouti Olivier la Rwanda Paolo Kudilo Santos de Gira, chef d'entreprise Latanaye. Junior Amorine Adolfo Moute Bachilamwina
Bofenda Mobalia, Nicole Boula, Philo Bakusu Italia, Dédé Makonda, Saint-Éric les conseillers, Osiris Akobo le meilleur, JR Ntimba, Maître Digital, les King. Surtout y'a Tato Teddy, Serge Caché, est-ce que commissaire Nabil Okota, Maya la Prince, Kokende Chinite, Eva Tumba Nanverse, surtout y'a Turquie Teddy, Kebako, yo Kendara Turquie, Milokos, 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 Milokos. Michel passe à la basse man, à la basse man, mais ça peut passer. Je suis belle, maman na Jordan premier. Claude Kanou, Maman Eugène Diamote, Romani Lela, Kedone Angumba, Etense, Pichou Kiala, Adélard Damon, Tika Mayor Longe, Patrick Lomande, Tondolo Bilele, Crocodile Alouozi, Dadimbela. Bien, merci, chers internautes. Je vais partir à Genève aujourd'hui pour aller recevoir pour vous le maréchal Rivekono avant la sortie du jeune premier. Oui, j'ai bien reçu vos questions, j'ai bien reçu vos questions. Voilà pourquoi je me permets de me déplacer pour vous, chers internautes, d'aller rencontrer le maréchal Rivekono à Genève afin qu'il puisse répondre à vos questions. Oui. Je sais très bien que vous attendez ces réponses impatiemment. Moi aussi, je suis très impatient de le rencontrer afin qu'il réponde à vos questions. Et merci. Bien, merci, chers internautes. Je vous avais dit que je serai à Genève pour recevoir pour vous le maréchal Rivekono. Là, je suis sur mes pas pour aller retrouver le maréchal Rivekono à l'hôtel où il est logé. Merci. Nous y voici maintenant à Genève, chers internautes, tel que je vous l'avais promis, que je serai à Genève pour recevoir pour vous le maréchal Rivekono. Voilà. Mais pourquoi jeune premier? Bonne question. Merci. Alors, merci. À suivre les réponses du maréchal Rivekono venant de vos questions. Merci. Aujourd'hui, le maréchal Rivekono répondra à vos questions. Je veux recevoir pour vous le maréchal Rivekono. Bonsoir, le maréchal Rivekono. Bonsoir, Brice Kouka. Comment ça va? Eh bien, merci. Et vous? Ouais, ça va super bien. Ça va très très bien. Merci d'avoir répondu à cette audience. Je suis là par la demande de vos fans de la musique et de la religion Itendi. Eh bien, merci, chers internautes, de vos questions. Aujourd'hui, j'ai reçu pour vous le maréchal Rivekono, l'homme à qui de droit de répondre à vos questions. Le King of Kimakuta, qui est le maréchal Rivekono, avec son nouvel album, le nouvel ordre mondial de la religion Itendi, qui vous a marqué, qui a impacté toutes les plateformes du net, dont parlons des avis du public de Didier Masuki. Selon la vérité, Riskuka, Teddy Mola, etc., etc. J'ai été soumis à une multitude de questions que je n'ai pas eu l'occasion de répondre parce que je n'avais aucune information sur ce que vous préparez compte tenu de la chanson de Jeune Premier. Parce que suivant les images de la première chanson du nouvel ordre mondial qui est déjà sur le marché, bien sûr, nous avons suivi les images, les commentaires des gens de Matadi, de Brazza, de Luanda, un peu de partout, parlant d'une seconde chanson. Parce que c'est un single que vous avez bien préparé de 3 chansons. Si je récapitule bien la conférence de presse qu'on a eue à Vienne,
La première chanson, elle est bien sortie, qui rend hommage à Papa Wemba, c'est Narcos et Menea. Là, c'est la seconde chanson du jeune premier qui suivra. Maintenant, vos fans, nos chers amis virtuels, se posent une question. Pourquoi votre retour sur la religion Kitendi? Bonne question. Je suis ravi de répondre à toutes ces questions parce que c'est la première fois que je suis en face de mon frère Brice Kouka. Je sais que tu as fait énormément de promotions par rapport à la sortie de cet album, mais là c'est la première fois qu'on est face à face. Et ça me fait aussi plaisir que toutes ces questions viennent des gens qui nous suivent, qui te suivent aussi, qui nous suivent. Beaucoup de gens me posent cette question, pourquoi je suis revenu dans la religion Kitendi. En fait, je suis revenu puisque je fais partie des cofondateurs des religions Kitendi. Donc, comme je l'ai toujours expliqué, la mouvance religion Kitendi, il est parti du père spirituel Koulamambo. Koulamambo, c'est un grand frère à Kinshasa qui adorait l'habillement. Il l'adorait à un niveau où il était prêt à tout sacrifier pour l'habillement. Ce qui fait que lui, les pires dans tout ça, il n'a jamais foutu son pied en Europe. C'est quelqu'un qui a toujours été bien habillé, mais il avait énormément d'amis en Europe, surtout en Belgique, Belgique, France. Donc par rapport à son goût d'habillement, ses amis préféraient l'offrir l'habillement qui est autre chose. Alors du coup, il a envoûté un jeune qui s'appelait Mombele, Adrien, connu sous les sobriquets de Stervos. Voilà. Merci. Il l'a tellement envoûté que ces jeunes hommes voulaient avoir le même reflet de Koulamambo. Niarchos, il a eu l'occasion de partir au Congo-Brazzaville. Je l'ai répété une multitude de fois. Le Congo-Brazzaville, c'est le socle de la religion Kitendi. Pourquoi? Parce que les Français, ils ont colonisé les Congo-Brazzaville. Les Belges, ils ont colonisé les Congo-Kinshasa. Les Portugais, ils ont colonisé l'Angola. Alors, on est tous conscients que quand on parle de l'habillement, la France, par rapport à la Belgique et le Portugal, la France, il est en haut des sommets. Puisque 80% des couturiers qui habillent le monde viennent de la France. On peut citer Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, Dior, ainsi de suite. Balmain, tout, on peut faire toutes les listes. Pierre Cardin, tout ça. Alors du coup, les Congolais de Brazzaville, ils avaient cette opportunité de toujours s'habiller classe. Puisque déjà, partir en France, ils n'avaient pas besoin de visa. Et quand ils étaient confrontés aux achats d'habits, ils avaient tous les magasins de luxe autour d'eux. Par rapport au Congo de Kinshasa qui allait en Belgique, et qu'en Belgique, on connaît les Belges. Maintenant, avec le temps, il y a quelques couturiers belges qui sont sortis de l'ombre, mais à l'époque, il n'y en avait vraiment pas. Et du coup, Niarchos, en passant à Brazzaville, il a eu cette chance de côtoyer tous ces jeunes sapeurs congolais qui venaient de Paris. Et Niarchos, du coup, son rêve commençait à se réaliser. Il commençait, du coup, à s'habiller encore mieux. Et son rêve, c'était d'apporter au plus haut l'idée de son idole, Koulamambo. D'accord. Voilà. Les hasards a fait des choses. Niarchos est venu en France. Il a d'abord atterri en Belgique. Mais il a dit, moi, je ne peux pas rester en Belgique. Moi, il faut que j'aille en France. Parce qu'en France, c'est là où il y a des temples des Kitendistes. Et il est arrivé parce que comme il avait déjà pas mal de contacts brazzavillois, il est arrivé dans les milliers de brazzavillois à Paris. Et il a monté en puissance par rapport à son rêve. Donc, il commençait à connaître les vraies marques, les tissus, tout ça. Mais Niarchos, il avait compris que toute seule, il n'arrivera pas à lever ses flambeaux. Il lui fallait des ambassadeurs, comme on l'appelle. Les ambassadeurs, il a bien compris que ça peut être que des chanteurs. Bon, Niarchos, il a tenté d'abord l'aventure avec Mozi. La première chanson que Niarchos il a écrite, parce que c'était quelqu'un qui écrivait vraiment des... Un parolier alors. Voilà, le parolier, il écrivait bien. Il voulait réaliser son rêve en passant par Mozi. Il a donné à Mozi son première chanson,
si les gens ont encore bon mémoire, c'était donc ce sont les paroles de Stervo Seniarkos qui ont été... Voilà, il a fait. Donc il voulait, c'est comme s'il s'est présenté. Je pleure mon corps. Ouais, hein? Les gens qui ont grandi avec moi ne savent pas qui je suis. Donc il commençait déjà à projeter son personnage parce qu'il avait une mission de sortir la sapologie. Vraiment, ouais. Alors du coup, il a senti que la chanson, il a eu un impact, mais pas l'impact qu'il attendait. D'accord. Et il a rentré en contact avec son vieux Koulamambou. Koulamambou lui a dit: ah, petit frère, oui, dans les temples de la sapologie, oui. Parce qu'il commençait à envoyer aussi les habits à son grand frère Koulamambou. D'accord. Koulamambou lui a dit: mais il y a Papa Wemba ici. Parce que Papa, il adorait la sape. Mais il n'était pas fourni. On lui donnait quelques habits par-ci, par-là, mais pas à la grande hauteur. Tu vois? Et Koulamambou lui a dit: prends ton grand Papa Wemba. Parce qu'en ce moment, en plus, l'artiste reconnu ici à Kinshasa actuellement, c'est lui qui mène en pole position, c'est lui. Je suis sûr avec lui, tu pourrais faire remonter l'idéologie Ketia. Niarkos, il a compris, il a écrit son premier texte avec Papa Mba, c'était Jeune Premier. Je reviendrai pourquoi l'histoire de Jeune Premier. Voilà. Il a chanté Baningato Zalakanabango, Baningato Melakana, Nzoka Nzoka Bainakana, Tina Nini, Andeko Baeko Bisamba. Donc, ainsi de suite. Donc, il y a de très fortes paroles sur cette chanson. Oui, cette chanson, tu connais, hein? Bien sûr que oui. Donc là, Niarkos, il a senti que les chansons là des jeunes premiers, il a donné un impact par rapport au premier. Il a compris que c'est là où il faut que je projette l'idéologie de la sapologie. Bon, là c'était, comme on dit, il s'est cherché. Et du coup, comme il s'est cherché, qu'il a compris que c'est par là où je vais passer, il a écrit son premier bombe atomique, Mathéo. Merci. Donc si je comprends bien, la musique a commencé d'un côté et la sape aussi d'un autre. Voilà. Et du coup, l'idéologue qui a fait que aujourd'hui qu'on ait une génération, une religion indiste qui fait musico-sape, c'est parti des pensées et des idées de Stervo Seniarkos. Voilà. Eh bien, merci mais cette idéologie, Niarkos, il l'a fait grandir à travers Koulamambou. Donc en fait, c'est vraiment Koulamambou, le père fondateur d'idéologie. Papa Wemba, c'est le premier personnage qui a vraiment joué sur le marketing de la religion. Parce que les chansons Matébou, il y aurait été un autre chanteur, je ne crois pas que ça allait prendre cette ampleur. Donc si je comprends bien, Papa Wemba était le premier acteur de cette idéologie musico-sape pour faire voir la puissance. Voilà. Et quand Matébou il est sorti, c'était les premières chansons. Pour moi, je considère Matébou comme la première écriture de la religion. Parce que dans Matébou, c'est là où on a commencé à lancer les couturiers. C'est là où on a commencé. Griffango, Ouya Torrente, Griffango, Daniel Etcher. Merci. Griffango, Konaba Sapatwe, Jimé Westone. Aïe. Alors quand ils ont chanté ça, du coup, l'idéologie de la sapologie, ça a explosé. Ça a explosé. Ces chansons, c'était mythique. Mythique. Et pourtant, l'ironie du sort, Matébou, c'est... Donc Niarkos, il a joué sur l'OBG. Matébou, en fait, c'était pas la sapologie en lui-même. Matébou, c'était une femme qu'il a chanté. Mais il a voulu dire à cette femme que moi, je suis le pape d'une religion. D'accord. Tu comprends? Oui. Papa na maman kutu baswanaka oh. Tina nini sherina na yoto swanate. Bomwe komanga molisa ponge. Tu comprends? Oui, je comprends. Donc il partait de l'amour et vers la fin, il a voulu montrer à cette fameuse femme Matébou qui comme sirène quoi, qu'il plairait que je suis quand même un king de la sape. C'est pour ça là, il a commencé à lui chanter tous les griffes qu'il lui là. Ah d'accord. Alors les chansons, il a fait un carton pas possible. Et là où c'était encore plus grave, Papa Wemba, dans les mêmes chansons, il a dit: qui est Stervo Seniarkos? Stervo Seniarkos, c'est l'homme le plus demandé de la terre. Oh là là. Alors Brice là, c'était l'explosion, la sapologie. Il est parti.
Bien, merci. Si je comprends bien, l'histoire de cette religion est partie de Koulamambou, en passant par Niarkos, en passant par Papa Wemba. Et Papa Wemba a été le premier acteur à faire voir le jour cette histoire-là. Voilà. Et aujourd'hui, hier, nous avons eu un grand vide de cette religion-là parce que c'est une religion. Avant de passer à cette question, je voulais quand même préciser que Papa Wemba a aussi été épaulé par son jeune frère Kester Menea. Parce que c'était lourd à prendre ces responsabilités. Ouais. Ah oui, mais la grâce a fait que Emenea, c'était le pire petit de Papa Wemba. Il a compris que cette idéologie ira trop loin. Et Emenea, il est rentré tout de suite dedans, il a prié son vieux et ils sont partis avec l'idéologie. Bien, merci. Aujourd'hui, c'était une idée qui s'est réalisée et à la fin, c'est devenu une religion. Cette religion-là a connu des rois, a connu des papes qui sont aujourd'hui nos ancêtres, icônes que vous avez bien immortalisées dans votre première chanson du nouvel ordre mondial de la religion qui était dit. Maintenant, vu que c'est une religion aujourd'hui, vous en tant que pape, quel apport vous nous apportez à cette religion-là? J'ai déjà apporté beaucoup de choses dans cette religion parce que je suis le premier jeune qui a pu forcer, comme on dit, forcer la porte pour rejoindre ces vieux-là. Parce que ces vieux-là, ils ont eu... C'était un cercle vicieux? C'était un cercle, donc on ne pouvait pas rentrer comme ça. Parce que où il y avait Papa Wemba Niarkos, Kester encore, il a eu la chance. Parce que lui, il était déjà pire petit frère de Papa Wemba. Donc, il les suivait partout. Donc, il a pu rentrer facilement. Mais pour nous qui est à l'extérieur, c'est un cercle fermé. On ne rentre pas comme ça. Donc, pour rentrer, il faut venir avec un détonateur. Et moi, le détonateur, c'était quoi? Je voyais de loin que l'idéologie, moi, j'ai grandi aussi avec à ma façon. D'accord. Parce que moi, mon idole, c'était pas non plus Koulamambou ou qui que ce soit. Mon idole à moi, c'était tous ces vieux politiciens comme Lumumba, Kasavubu. Ils avaient une aisance, un habillement. Je disais, mais ces gens, ils savent bien habiller pour les Congolais de Kinshasa. Pour les Congolais de Kinshasa. Parce que tu voyais les coupes qu'il avait, Lumumba. Bien sûr que oui. Déjà des coupes, même j'étais là, mais ces vieux, ils s'habillent bien. Moi, c'était là où c'était mes idoles. Alors maintenant, il fallait que je vienne contrer ces vieux-là. Mais c'était dur à contrer parce qu'ils étaient au sommet de leur art. Ils ont tout chanté. Tous les coups tirés que tu ne pourrais pas imaginer, ils ont tout chanté. Alors, la bombe atomique que j'ai pu amener, j'ai compris qu'il faut que j'amène les Japon. Parce que je lisais beaucoup de Vogomo, les Catalans. Parce que la Bible de la SAP, c'est Vogomo. C'est à travers les Vogomo que tu vois l'évolution de la SAP. Oui. Alors j'ai compris que... Donc j'ai fait les rappels des faits. Et ils ont chanté. Ils ont chanté Bakope Bakendekeba Vacances. Mais tout ça tournait sur la même chose en fait. D'accord. Moi, je suis venu relater l'histoire. Évolution. Donc c'est comme si je les ai fait comprendre que la SAP c'est une évolution. Et là, tu es Lima et Bandaka Natango Yakala. Que Makambo Bogolobela, ça c'est depuis les nuits des temps. Tu comprends? Oui, là je suis venu. Et du coup là, quand j'ai cité les griffes, les vieux ils ont rien compris. Ils ont dit mais c'est jamais venu avec quelle stratégie. Mais il est en train de nous balancer ici. Il y a qui qu'on ne connaît pas, comme des garçons, comme par hasard. Jean-Charles Di Castelbajac, qui est belge. Pour la première fois, ils attendent un belge qui rentre dans l'histoire. Voilà. Jean-Paul Gaultier, les vieux, ils étaient bluffés. Ah, le petit, il est très dangereux. Et c'est comme ça que j'ai boosté l'entrée. Et j'ai donné la motivation à tous mes frères qui sont venus plus tard, comme Modogo, il est venu, les Simwesi, tous ils ont compris qu'alors on peut affronter les milliers. Alors on a commencé à affronter Abeba Lipordo, Papi, Pépi, tous ils sont venus, chacun est venu avec sa façon de ramener un petit grain de sel dans sa poche. Donc si je comprends bien, pour percer l'abcès de cette religion-là, afin que vous y fassiez membre, ça a été un grand parcours et une grande stratégie pour vous afin de contourner quand même l'idée de ces sages. De ces sages. La raison pour laquelle tous ces sages venaient me rendre visite chez moi, à Genève, dans mon temple. Et c'est pour ça, Niarkos,
tu as les extraits sur YouTube, tu peux les balancer pour les gens qui n'ont peut-être pas vu. C'est pour ça que Niarchos insistait en disant, si tu viens à Genève, tu ne rentres pas dans la maison de ce monsieur, c'est que tu n'es pas venu à Genève. Parce que toute l'idéologie, il est là. Aujourd'hui, Niarchos l'a bien laissé dans ses paroles. Qui met pied à Genève si il n'a pas mis pied chez le Marshal Rifekono, ce qui n'a pas été à Genève. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes le nouveau pape de la religion chrétienne. Ce qui revient à dire que la résidence de Genève, c'est le Vatican. La religion chrétienne. Oui, oui, oui. Ça a toujours été le Vatican. C'est le Vatican de la religion chrétienne. Voilà. D'autre part, vous êtes roi. Voilà. Donc, il y a un royaume aussi de Kimakuta qui vous regarde. Ouais. Ça en fait une deuxième tâche. Exactement. Vous êtes chef d'entreprise en écologie. Une troisième tâche qui vous engage aussi. Et d'autre part, vous êtes musico-sapélogue. Une quatrième tâche. Mes chers amis virtuels, vous voulez savoir comment vous vous êtes organisé jusqu'aujourd'hui, vu la réussite de toutes ces tâches-là, comment vous vous organisez aujourd'hui avec le nouvel ordre mondial, parce que c'est un album déjà, entre parenthèses, excusez-moi chers internautes, parce que déjà j'ai eu cette question qui m'a été posée, que je vais en profiter maintenant de vous la poser avant qu'on en oublie. À Brazzaville, aujourd'hui, en mars, on organise une journée de la SAP. Est-ce que vous avez eu, en tant que pape aujourd'hui, nouveau pape de cette religion, est-ce que vous avez des contacts avec les organisateurs de cette idéologie-là? Ouais, je suis contacté par toute la planète, même je peux dire, puisque ma surprise était que, en réalisant cet album, je ne m'attendais pas à réveiller les esprits, puisque les esprits se sont endormis. Donc les trios que j'ai cités, ils sont partis avec tout l'esprit de la sapologie. Donc les gens étaient orphelins et ils ne savaient pas comment tourner cette page. Donc, je crois qu'il y a quand même une partie des esprits de ces trois que j'ai cités qui étaient en moi. Puisque réaliser ce que j'ai réalisé moi en étant bantou, je sais que dans nos croyances, les corps partent mais les esprits restent. Je crois que les esprits de ces trois grands frères ont fait que j'ai dépassé la limite de ce que je ne pensais pas. Maintenant, ce n'est pas moi qui s'est autoproclamé pape. C'est pas moi qui s'est autoproclamé. Mais je sais que vous avez bien su convaincre. Moi j'étais roi. Moi j'ai toujours été roi de Kimakuta parce que je suis né là-bas. Je suis descendant d'une principauté. Donc là, j'ai déjà été roi, même attitré. Mais c'est eux-mêmes, ces jeunesses, qui s'est réveillé en disant Dieu, il a écouté nos prières. On était des orphelins, on croyait que c'était cuit, les trios sont partis, il n'y aura plus personne. Mais c'est roi de Kimakuta, il est venu avec une lumière qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc pour nous, c'est notre pape. C'est comme ça que c'est parti. Et c'est parti depuis Kinshasa. Et c'est parti par des jeunes qui allaient se mettre à genoux sur la tombe d'Esterphos Niarchos une fois par semaine pour prier que Niarchos leur envoie un éclaireur. Et si tu as encore bonne mémoire, je t'avais envoyé une vidéo des jeunes qui allaient balayer la tombe de Niarchos qui disaient Mwende, on donne le Mwende au pape, au nouveau pape. Je me rappelle bien de ces images-là. Voilà pourquoi j'en reviens, parce que le nouvel ordre mondial de la religion qui est votre nouvel album aujourd'hui, c'est un single, une chanson de ce single-là qui a vraiment impacté le monde du net. Et le réseau du net, il est bien impacté par cette chanson-là. Maintenant, les internautes sont en attente du second article que vous avez préparé et à entendre parler de cet article-là, je pense bien que les gens sont vraiment bien impatients de l'entendre et de voir les images qui y sont tournées. Donc la chanson de Bigatsum. La chanson du jeune premier. Voilà. Alors, je disais tout à l'heure quand je parlais de Niarchos, quand il a fait son deuxième chanson qu'il a vraiment poussé à plus haut que ce qu'il pourrait imaginer, Papa Mbala identifié comme jeune premier. Papa Mbala identifié comme jeune. Moi, je suis parti de la même idée que maintenant je suis en train d'écrire le Nouveau Testament. Il faut encore un autre jeune premier.
Parce que chaque époque, il y a un roi, chaque époque, il y a un prince, chaque époque, il y a un président, chaque époque, il y a un jeune premier qui sort de l'ordinaire. À chaque événement, une histoire. Voilà. Alors, Biga correspond exactement à l'idéologie que moi je suis en train de véhiculer. Donc, il a répondu aux critères de votre Il a répondu à tous mes critères. Mes critères sont simples. Sap sans injure, sap sans insulte, sap avec dignité. Et il faut être responsable. Produire aussi. Produire aussi. Être responsable, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que tu aies beaucoup d'argent. Tu peux avoir un petit boulot, un petit salaire, mais être responsable d'une famille. Et Biga m'a impressionné par rapport à son âge. J'étais à Luanda, j'ai vu tous les bâtiments qu'il a construits, comme il s'occupe de ses enfants, comme il s'occupe de sa vie, comme il s'occupe de ses proches. Comme il s'occupe de ses proches. Donc c'est un garçon qui m'a ébloui. Donc, ce que vous et c'est un bon travailleur aussi. Un travailleur avec une rigueur pas possible. Et il s'habille super bien. Donc je réunis tout ça en disant, ah voilà, ça c'est un jeune premier. Merci pour toutes ces précisions. Donc si je comprends bien, Biga Ntsumbu a répondu à tous les critères de votre idéologie. Exact. Voilà pourquoi il a été désigné, promis et dédié dans la chanson du jeune Biga premier. Ntsumbu, jeune premier. Je pouvais m'arrêter qu'à Biga Ntsumbu, mais il manquait un truc qui voulait vraiment l'identifier à la hauteur de ce qu'il est maintenant. Donc à la hauteur que je vis, c'est un jeune premier. Merci. Suivant les images de l'impact du nouvel ordre mondial, par une source sûre et par les oui-dire, on a entendu que non, le maréchal Rivé Kono, on lui a demandé, on lui a posé une doléance vraiment qui dépasse son budget et qui n'a pas été prévue. Les tournages de compléter les images à Genève et à Paris dans les clips du jeune premier. Parce que si on comprend bien que le travail a été bien fini, donc il y a eu bien les annonces des sorties des chansons, et là du coup, nous nous retrouvons dans un laps de temps vraiment serré pour réaliser les dernières images de Kitéliste. Qu'est-ce qui a fait que ce Kitéliste-là se réveille à la dernière seconde? Parce que là, nous allons appeler ça la dernière seconde. Donc qu'il les figure dans les clips du jeune premier. Bon, c'est vrai que les premières vidéos, il faut qu'on soit honnête, c'est une vidéo qui a dépassé l'imagination. Personne ne pourrait imaginer que ces vidéos sortira à cette qualité et avoir un scénario à la hauteur de grands artistes. Ça a du coup donné cette joie à plusieurs personnes à dire, lui, il va nous faire que des bonnes vidéos. Alors on ne peut plus louper ces vidéos. Et beaucoup de jeunes premiers aussi qui voulaient accompagner Biga, ils ont loupé les rendez-vous du bateau. Parce qu'il y avait beaucoup de contretemps, les Covid-19, il y en a qui ne pouvaient pas venir, il y en a qui habitaient loin. Donc bref, il y avait tellement des inconvénients qui ont fait qu'ils ne sont pas pu venir. Donc beaucoup de gens voulaient se rattraper sur la chanson de Biga Ntsumbu. En particulier, les sapeurs qui aiment aussi Biga et qui voulaient montrer qu'on est là. Parce que le vieux, il a chanté le nouvel ordre mondial, là maintenant il va chanter jeune premier. Si on loupe le nouvel ordre mondial, on loupe encore jeune premier. Là, on ne sommes plus des vrais héritiers. Voilà, ouais. Donc il faut vraiment qu'on soit là. La raison pour laquelle j'ai posé la question à Big, on fait quoi? Big, il a dit, mon vieux, les chansons sont les trois. On est course contre la montre, mais il faut qu'on descende à Genève et à Paris, retrouver tous ces gens, les faire entrer dans les clips. L'étape Genève a été faite, mais l'étape Paris, on est encore en point d'interrogation parce qu'il y a encore toute cette histoire qui se connaît, de la toutes ces lois qui changent. Donc si les hasards fait qu'on a 2-3 images qui peuvent venir, on va la voir. Si on ne l'a pas, moi, je passerai toutes ces images sur la chanson de H à mon vote. On ne pourrait pas condamner Biga, mais par contre, il y a déjà 50% des vrais sapeurs qui sont entrés dans les chansons de Biga. Merci pour la précision. Alors, mais si je comprends bien, pourquoi tout ce risque-là par rapport à la pandémie que nous avons? Parce que nous avons la Covid-19 que nous cohabitons avec, ça fait plus de bientôt près d'une année qu'on cohabite avec. Mais suivant les mesures prises par l'Office fédéral de la santé publique et d'autres ministères de la santé des autres pays
fédération centre ici. Mais moi je trouve que vous prenez un grand risque de pouvoir vous annoncer en tant que king aussi, de s'exposer dans... Mais tu sais Brice, je vais te dire un truc, on vit qu'une fois et qui ne risque rien à rien. Si on part du principe, je ne fais plus rien parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, risque on ne fait plus rien. Regarde les risques que tu as pris de quitter Vienne, de venir en interview, c'est un risque aussi. Bien sûr que oui, je le comprends bien. Et c'est un risque qui m'a été posé aussi par les chers internautes. Parce que c'est vos questions que je pose au maréchal Rive Kono, qu'il est en train de vous répondre sans problème. Voilà. Donc les risques, ça fait partie de la vie. Et puis moi, je suis entrepreneur de naissance. Donc tout ce que j'ai fait, j'ai risqué pour le faire. Donc il n'y a rien qui me fait peur. La seule chose qui me fait peur, entre guillemets, c'est mourir comme ça et puis laisser ma famille et vous. Ça me fait un peu peur, mais si ça arrive, je peux comprendre ça, mais je n'aimerais pas que ça arrive risque, puisque c'est la seule chose que je pourrais dire qui me fait peur. Mais sinon, la vie en lui-même, moi, j'aime les risques. Bien, merci, cher internaute. Vous l'avez bien entendu de sa bouche qu'il aime bien le risque de vivre parce qu'il est déjà en vie. Seule la mort qui lui plaint. La mort brusque. Seule la mort brusque. Si je meurs normal, nous dans mon lit, tranquille, là ça va. Mais mort brusque comme ça, je laisse mon brusque que j'adore, Didier Massouki, mon attaché de presse, Anita Lelo, Sandra. Ah ben non, ça c'est... ça j'accepterai pas. Bien, merci, vous qui nous suivrez depuis ce moment de Nabi Katsumbu, côté aux alliés, grand producteur, patron à Hôtel Center Club à Luanda, à Chamou Votoé, mon Pandisangopé, il y a Nouvel Ordre Mondial de la Religion qui t'aide. Chikito Mouchachino. Teddy Mola. Sur la vérité, Didier Massouki, Hassan Abissa. Maman Nitalelo. Faites le Misakamato, il y a Didier Moko, et commission à Bamboite, comme il y a Didier Moko. Kanasik, Maman Alexa Molonga Nabisku, quand tu peux se Bamboite, tous allez on a le Sandrine la Queen de Ah ça, on ne peut pas parler du roi, on ne peut pas parler du roi sans la queen. On ne peut pas parler du roi sans la queen. Voilà Maître Chameau, Maître Chameau, Yende Moto, Azo, Papesi, Minote, Abokanga, faux héritier, Bokeba, Maître Chameau, Azana Simawana, Abana traquer Bino, Yangowana, Naye, Genève, pour rencontrer le maréchal Rive Kono avec Didier Massou qui sont conseillers de presse pour notre Landa Masolo Oyo parce que nouvel ordre mondial de la religion qui t'envie, Bino Moko Boyebi, que Wanzute, Osakani Bakangiyo. Bien, merci, mais j'aimerais comprendre pourquoi pas de Wanzou, pas de Turquie, pas de Dubaï, mais en tout temps, en Europe ici, nous avons un pays aussi qui fait du contrefait. Prenons l'exemple de l'Italie. Vous avez seulement parlé de tout un pays. Est-ce que l'Italie n'en fait pas aussi partie? C'est vrai, c'est une bonne question. Donc, je voulais les parler en pluriel. Je voulais parler en pluriel de tous ces pays qui font des contrefaçons, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais il fallait quand même étaler ce qui sont meneurs actuellement. Ah, d'accord. Actuellement, les meneurs, c'est Turquie, Chine, Dubaï. Ça, c'est les meneurs actuellement. J'ai dit des contrefaçons parce que les Maroc, ils les font en contrefaçon, la Tunisie, Kato, même à Congo, Kato, même, ils commencent à faire des contrefaçons. Au Jaïn, à Rwanda, à Poto, à Brazzaville, il y en a toujours des endroits où il y a beaucoup de contrefaçons. Mais là, j'ai parlé des trois leaderships qui actuellement, c'est inégalable. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prennent vraiment des vols brisques uniquement pour aller à Istanbul. C'est à s'habiller. Il y en a qui vont en Chine, ils te peuvent faire tous les modèles que tu veux. Donc, il fallait que j'attaque d'abord les hauts sommets. Les hauts sommets pour descendre en bas. C'est pour ça que je n'ai pas pu citer tous les pays. Ah, mais il y en a plein, comme tu as dit, tu as raison. Ah oui, parce qu'en Italie, moi j'ai vécu longtemps, et puis voilà, je sais qu'il y a du vrai et du vrai faux. Donc voilà pourquoi quand j'ai entendu parler mais je n'ai pas attaqué ça dans les mauvais états d'esprit, non, j'ai attaqué ça parce que tu n'oublies pas un truc, Brice. Il faut que tu comprennes qu'un vrai couturier reconnu,
c'est quelqu'un qui a fait des grosses études. C'est quelqu'un qui sacrifie sa vie, qui crée des emplois. Et se faire pirater, c'est tuer son job. Ouais. Donc, on tisse son job, on tisse ses valeurs, on tisse ses études. Et moi-même, en étant entrepreneur, je suis aussi quelqu'un qui a créé des idées. Aujourd'hui, si quelqu'un vient me faire l'imitation pour casser mon business, je ne serais pas du tout d'accord. Non. Donc, je ne me bats pas pour ça, parce que j'avais pas quoi dire. Non, parce que ce n'est pas normal. Et je crois que je ne suis pas le seul qui se bat pour ça. Et bien sûr que oui. À la douane, tu te fais choper. Hein. Bien sûr que oui. Et tu peux risquer des années de prison à cause de ça. Et des amendes qui suivent aussi derrière. Pourquoi prendre un risque si tu peux même t'habiller? Je préfère pour nos femmes africaines qu'ils achètent un joli pan à 100 euros et un joli blouse, un joli foulard. Il sortira belle. Je préfère qu'un de nous mette ton saroir. Ça coûtera moins cher. Pourquoi seulement aller imiter quelque chose qui va te coûter peut-être 300, 400 balles de plus? Parce que cette imitation, c'est du contrefaçon. C'est de contrefaçon en plus. En plus, ne crois pas que c'est moins cher. Le fait qu'ils les imitent bien de l'original. Alors pourquoi prendre tous ces risques? Et à part ça, c'est fait avec des matières dangereuses. Il y en a qui ont des brûlures des peaux, il y en a qui abîment les pieds parce que les donc choses du coup, si je comprends bien, votre chanson part d'une interdiction au contrefait et ça participe aussi à la santé des kittélistes. Mais bien sûr. Merci. Parce qu'aujourd'hui, Brice, si tu achètes du vrai Kenzo, donc si tu as des problèmes de peau, tu peux aller porter Kenzo plainte. Mais si tu achètes du contrefaçon Kenzo, si tu as des problèmes de peau, tu peux porter plainte à personne. Il n'y a aucune licence derrière, donc voilà, exactement. On ne peut rien faire aussi. Voilà. Tu as compris maintenant? Oui, j'ai compris. Voilà. Bien, merci, chers internautes. Je pense bien que le maréchal Rivekono a bien répondu à vos questions. Vous le savez très bien que cet album-là est déjà sur le marché. Je vous invite à le consommer sur la chaîne Rivekono, avis du public. Briskou, quand vous trouverez les extraits un peu partout sur toutes les plateformes du réseau social. Le nouvel ordre mondial de la religion Kitendi est déjà sur le marché. Le premier article est déjà en vente. Et ce mardi 3 novembre, il y a un deuxième article qui sera sur le marché, le jeune premier dédié à Bigansoumou, qui est le patron de l'hôtel Club Center à Luanda. Je vous laisse la dernière parole au maréchal Rivekono pour vous dire au revoir. Je remercie tout le monde qui m'ont soutenu du début à la fin. Je ne peux pas étaler les noms parce que ça fera toute une longue liste. Mais je remercie aussi toutes ces fans qui étaient dans l'ombre et que je n'ai pas pu voir, qui ont fait de manière que ces chansons religieuses qui t'aiment soient bien accueillies. Donc que Dieu vous donne la santé, parce que c'est ça la base de la vie, le bonheur et la réussite sur tous vos projets. Donc j'ai toujours besoin de cet appui puisque l'album il est encore long. J'ai pas mal de projets, j'ai besoin de vos appuis parce que vos appuis font de moi la grandeur de ce que je rêve être. Donc, merci encore une fois à tous ces gens de bon cœur qui m'ont soutenu et qui vont continuer à me soutenir. Je vous love. Big check. Merci. Bien, merci, chers internautes. Nous savons très bien que le jeune premier, c'est la chanson du nouvel ordre mondial de la religion Kitendi du maréchal Rivekono, un album qui est déjà sur le marché depuis le 3 octobre. Oui, je vous invite à le consommer massivement parce que le maréchal Rivekono a donné corps et âme pour pouvoir nous préparer une belle ouïe et des beaux sons dans ce single-là. C'est un single de 3 chansons, oui. Il est déjà sur le marché depuis ce 3 octobre. Voilà pourquoi je vous invite à consommer le deuxième article qui arrive, qui sort officiellement ce mardi 3 novembre avec la chanson du jeune premier dédié à Bigansoumou qui est patron du Club Center à Luanda. Merci chers internautes, je vous rappelle que depuis le 18 octobre, le port de masque devient obligatoire dans toute la Suisse. Selon le diagramme de la synthèse de l'Office fédéral de la santé publique, certaines autres mesures vont être
prises selon l'évolution du Covid. Voilà pourquoi je fais appel de vous protéger et de protéger aussi les autres afin de mieux gérer cette situation que voilà bientôt une année que nous cohabitons avec cette pandémie. À chaque occasion, vous serez tenus informés des nouvelles mesures prises par l'Office fédéral de la santé publique suisse. Eh bien, merci, chers internautes. Chaque chose a un début et une fin. Je vous laisse par ces nouvelles de l'obligation de port de masque en Suisse. Ce n'est pas seulement en Suisse, mais c'est vraiment une pandémie mondiale. Voilà pourquoi nous devons prendre soin de nous, nous protéger et protéger aussi les autres, afin que nous faisions face à cet ennemi invisible que nous vivons et nous cohabitons avec depuis bientôt une année. Merci à vous de vous protéger, de nous protéger et de protéger aussi les autres.